Je suis contrôleur général de police. Je suis le secrétaire permanent du comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière. Je suis contrôleur général de police. Je suis le secrétaire permanent du comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière. Ce comité est mis en place dans un contexte où le phénomène est très fréquent. Quels sont les résultats justement attendus des membres? Je voudrais d'abord revenir sur le comité. Le comité a été mis en place par le gouvernement du Sénégal pour apporter une réponse à la migration irrégulière. Et ce comité est placé sous la tutelle et sous la supervision du ministre chargé de la Sécurité, actuellement ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Et le comité est chargé de coordonner les actions de l'ensemble des structures qui sont compétentes dans le domaine de la migration, mais aussi de la surveillance des frontières et de la gestion de la migration régulière. Et le comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière a des démembrements. Ce sont ces démembrements qui constituent, à part les ministères, parce qu'il y a une vingtaine de ministères et 9 structures qui sont représentées au sein du comité interministériel de lutte. Et à côté de ces points focaux, mais il y a aussi des comités régionaux et départementaux dans toutes les régions et départements qui doivent être installés. La semaine dernière, on était avec le ministre de l'Intérieur pour installer le comité départemental de Mbour. Aujourd'hui, nous sommes venus ici à Saint-Louis pour installer le comité régional de Saint-Louis et le comité départemental de Saint-Louis, qui sont des démembrements du comité interministériel de lutte, parce que les comités régionaux et départementaux sont placés sous l'autorité du comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière. Donc ils vont travailler avec nous. Donc nous sommes venus aujourd'hui pour implanter, installer ces comités, leur expliquer quelles sont leurs missions pour qu'on puisse, en tout cas au niveau déconcentré, travailler avec ces structures qui ont été mises en place. Je pense que ça a été dit, le CILMI a d'ailleurs mis en place, élaboré une stratégie nationale de lutte qui a été validée par l'autorité. Cette stratégie a été élaborée de manière inclusive. Tous les acteurs de la société ont pris part à l'élaboration de cette stratégie. Et la stratégie a été mise en place et il y a un plan d'action qui a été concocté par l'ensemble des acteurs, et ce plan d'action est triennal. La stratégie, elle est décennale, mais le plan d'action opérationnel est un plan d'action qui est triennal. Et c'est ce plan d'action-là qui va être appliqué par le CILMI au niveau national et aidé en cela par les comités régionaux et départementaux. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure lors de mon intervention, c'est un plan d'action qui n'est pas figé, qui peut être amélioré, mais aussi enrichi par les comités régionaux et départementaux. À chaque fois qu'ils ont des actions qui pourraient aider à développer, en tout cas mieux prendre en charge ce phénomène, on les intégrera dans le plan d'action national. Non, il y a une stratégie nationale. Maintenant, il appartiendra au comité régional de s'appesantir sur les spécificités de la région. Et maintenant, nous, au niveau national, on prendra en compte ces spécificités dans l'élaboration et l'exécution du plan d'action opérationnel. Voilà, c'est ça. Et maintenant, la stratégie qui a été élaborée et validée par l'autorité, cette stratégie est décennale. Donc, Inch'Allah, en 2034, on va évaluer la stratégie et maintenant mettre en place une autre stratégie en l'améliorant.